Je m'appelle Elsa, j'ai 35 ans, ça fait 8 ans que je suis à Singapour. J'ai longtemps travaillé chez SOS International dans les évacuations médicales et le rapatriement sanitaire. Et ça fait maintenant à peu près 2 ans que je suis à mon compte, que je me suis spécialisée dans la préparation à l'accouchement et le suivi postpartum et le soutien à l'allaitement aussi. Alors je pense que quand on arrive à Singapour et qu'on a pour projet d'avoir un bébé, il faut d'abord se renseigner, ça peut être sur des sites web, de voir quelles sont les différentes structures qui sont disponibles pour pouvoir accoucher. Si on a la chance d'avoir un réseau d'amis, déjà c'est bien d'échanger et de voir quel médecin a convenu à qui. Et c'est vrai qu'en tant que francophone, la Bible un peu à Singapour pour les Français, c'est Singapour Nana pour les femmes. Donc pas hésiter à poser des questions, faire des recherches et puis aussi avoir un minimum, essayer de se renseigner soi-même, avoir un minimum de connaissances par rapport à ce que c'est, enfin ce qu'est un accouchement pour savoir aussi ce qu'on veut et quel médecin on pourra choisir par la suite. Oui. Parce que on ne se rend pas compte en France du coût de la santé, parce que la sécurité sociale prend en charge beaucoup de choses. Mais Singapour, donc c'est cher et en fait les prix peuvent monter très très vite. S'il y a une grossesse avec des petites complications ou une hospitalisation prolongée ou un bébé qui va en service de néonatalité ou de réanimation, les prix peuvent vraiment aller du simple au pas de prix. Alors c'est compliqué de budgétiser parce que on peut avoir un projet accouchement assez précis, mais parfois les réalités médicales font que l'accouchement ne se passe pas comme on avait prévu et on peut avoir une césarienne, ce qui est en gros le prix le plus coûteux quand on parle d'accouchement. Donc il y a aussi l'aspect public et l'aspect privé qui peut aller du simple au double aussi. Donc dans un public, un accouchement par voie basse avec péridurale, on est plus autour de 5 000 $. Et pour une césarienne, on va être autour de 10 000 $, 12 000 $, tout compris. Et donc, sans complications et aussi sans séjour du bébé dans un service de néonatalité ou de réanimation. Dans le public, ça va être quasi le double. On va être plus autour de 8 000 $, 10 000 $, voire peut-être un peu plus pour un accouchement par voie basse. Et autour de 15 000, de 15 jusqu'à 20 000, même plus pour une césarienne. En France, déjà on n'a pas le souci de la couverture parce que la majorité des frais sont couverts par la sécurité sociale. Ici, notamment si on n'est pas très bien couvert, on a toujours un peu l'angoisse de dépasser sur le budget et de ne pas être bien couvert. Ensuite ici on a un suivi qui est un peu différent, on a beaucoup plus de rendez-vous avec le gynéco, beaucoup plus de scans. On est vraiment quand même souvent dans une politique de risque zéro, donc les tests en fait ils peuvent être multipliés par rapport à ce qu'on a en France. Ensuite parfois, puisque c'est quand même un pays différent, donc aussi une culture différente, les médecins peuvent être un petit peu plus anxiogènes que ce qu'on aurait en France. Donc voilà, mais sinon au niveau qualité de service et puis qualité médicale, c'est vraiment un centre d'excellence médicale. Donc il n'y a pas de souci par rapport au niveau des soins. C'est plus de la spécificité culturelle et puis un coût plus élevé. Avoir une bonne assurance, c'est pas parce que je parle pour vous que voilà, mais c'est hyper important. Être bien couvert, bien choisir son médecin. En fait, vraiment prendre le temps de bien le choisir, pas avoir peur de changer en cours de grossesse parce que c'est une possibilité qu'on a. Parfois, les femmes sont pas au courant qu'on puisse le faire et puis pas hésiter à poser des questions à son médecin, à faire reformuler, à demander si on n'a pas compris et